consommation d'alcool est importante. On voit que la France est l'un des pays où le nombre de litres d'alcool consommé par habitant est l'un des plus élevés. Et pour le cannabis, eh bien, les jeunes Français de 18 à 34 ans se situent parmi les plus gros consommateurs d'Europe. Sous alcool, les conducteurs vont avoir tendance à avoir des problèmes de vision, ils vont avoir un champ visuel rétréci, ils vont avoir des difficultés en termes d'éblouissement, ils vont avoir plus de mal à évaluer correctement les distances entre véhicules, ils vont être sujets à des temps de réaction plus élevés pour réagir en cas de manœuvre d'urgence à effectuer, et donc ils vont être vraiment gênés dans leur tâche de conduite, et ce d'autant plus que la dose d'alcool va être importante. Sous cannabis, les conducteurs sont aussi soumis à des difficultés attentionnelles. Ils vont avoir aussi des temps de réaction qui sont allongés. Ils vont avoir du mal aussi à maintenir la trajectoire. On voit qu'il y a des effets différents de ces produits sur la vitesse. Sous alcool, les conducteurs vont avoir tendance à augmenter leur vitesse du fait d'un effet euphorisant et désinhibiteur de l'alcool qui a tendance à faire prendre davantage de risques aux conducteurs. Par exemple, dans notre étude ActuSam, la vitesse moyenne des conducteurs sobres était de 67 km/h, alors que sous alcool, elle était de 88 km/h. Et sous cannabis, on n'a pas vraiment de réduction de la vitesse. Et quand on combine alcool et cannabis, finalement, l'augmentation de vitesse qu'on avait observée avec l'alcool est conservée. Dans notre étude, nous avons pu montrer qu'en moyenne, nous avons 2% de conducteurs qui circulent sous l'influence d'alcool et 3% qui circulent sous l'influence du cannabis. Pour l'alcool, on a constaté que le risque augmentait considérablement avec la dose d'alcool. Pour une dose comprise entre 0,5 et 0,8 grammes par litre, on a un risque qui est multiplié par 6 d'être responsable de l'accident mortel. Et quand on passe à une dose dépassant les 2 grammes par litre, eh bien là, on avoisine les 40. Quand on associe alcool et cannabis, le risque d'être responsable d'un accident mortel est très élevé, puisque le risque alcool au départ est d'environ 18, le risque cannabis est d'environ 2, et les risques se multiplient, ce qui aboutit à un risque vraiment très très important. Le premier enseignement, c'est que cette étude a permis de quantifier la part des accidents qui étaient attribuables au cannabis et à l'alcool. Ainsi, on a pu montrer que 4% des accidents mortels en France étaient attribuables au cannabis et 28% étaient attribuables à l'alcool. Le deuxième enseignement de cette étude, c'est que entre la première étude qu'on avait menée il y a une quinzaine d'années et la deuxième, on a vu que les résultats étaient restés relativement stables quant à la part des accidents attribuables à chacune des substances, dans un contexte pourtant où le nombre d'accidents mortels a considérablement diminué entre les deux périodes, ce qui signifie que finalement les politiques de réduction des accidents mises en place, et notamment tous les contrôles qui ont été faits pour réduire la vitesse, ont permis de réduire les accidents liés à l'alcool ou aux stupéfiants dans les mêmes proportions que l'ensemble des accidents mortels en France. Et ce qu'on peut retenir de notre étude, c'est que le risque alcool est vraiment très élevé. Donc c'est encore un produit sur lequel il faut vraiment faire des actions de prévention. Pour le cannabis, eh bien, on a vu dans notre étude que le principal enjeu du cannabis, eh bien, c'est son association avec l'alcool, où là, le cocktail alcool-cannabis est vraiment très très préjudiciable à la conduite, avec un risque d'accident qui est vraiment très élevé.